Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans le règne de Dieu apparaît sur la terre. Je suis Mathieu. À notre époque de technologie avancée et de richesse matérielle, la vie peut sembler plus pratique et plus prospère que jamais. Pourtant, face à des familles brisées, aux pressions du travail et à une société inégale et apathique, de plus en plus de gens ressentent un sentiment de vide et de confusion sans précédent au plus profond d'eux-mêmes. Ils ne savent pas comment échapper à leurs difficultés, ni ce qu'il est juste de faire. Leur vie manque de but et ils n'ont aucune direction pour l'avenir. Pour combler ce vide intérieur, beaucoup ont suivi des tendances malfaisantes. Certains s'adonnent à la stimulation sensorielle comme l'alcool et la drogue. Certains s'insensibilisent dans le plaisir et le désir. Et certains poursuivent désespérément l'argent et les plaisirs de la chair. Mais ces plaisirs n'apportent qu'un réconfort passager et le vide et la confusion dans leur cœur reviennent rapidement. C'est un problème que la connaissance et la science ne peuvent tout simplement pas résoudre. Malheureusement, de nombreux chrétiens sont également pris dans la même situation difficile. Ils prient, lisent la Bible et assistent à des réunions tous les jours. En apparence, ils observent des rituels religieux et s'attachent à la Bible. Mais spirituellement, ils se sentent vides et perdus. Ils ne peuvent pas voir le chemin à suivre et encore moins sentir la présence du Seigneur. De nombreux chrétiens sont incapables de garder les enseignements et les commandements du Seigneur et sont souvent pris au piège dans un cycle de péché et de confession. Lorsqu'ils sont confrontés à la maladie, à des conflits familiaux, à de lourdes charges de travail et à diverses tentations, ils ne savent pas comment agir d'une manière qui soit conforme aux intentions du Seigneur et leur foi vacille souvent. Bien que le fait de se souvenir de la grâce et des bénédictions que Dieu leur a autrefois accordées puisse renforcer temporairement leur foi, lorsqu'ils sont à nouveau confrontés à des problèmes du monde réel, ils sont toujours perdus, incapables de saisir l'intention du Seigneur et ne sachant où se tourner. Même les croyants de longue date, dont les familles sont chrétiennes depuis des générations, sont dans le même état. Surtout après l'an 2000, alors que les croyants n'avaient toujours pas accueilli le retour du Seigneur, la désolation dans le monde religieux est devenue de plus en plus grave. Et la foi des gens s'est encore refroidie. Beaucoup d'entre eux ont également commencé à suivre des tendances malfaisantes. Ils ont essayé de combler le vide de leur cœur en courant après les célébrités, en festoyant, en s'adonnant aux jeux en ligne, en buvant à l'excès, en pariant et en se droguant, vivant jour après jour dans la dépravation et incapables de se libérer du péché. Le Seigneur Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Nous pouvons voir, d'après les paroles du Seigneur Jésus, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il a besoin de la provision des paroles de Dieu. Ce n'est qu'avec la provision et la direction constante des paroles de Dieu que l'humanité peut vivre sous ses bénédictions et sa direction. Ce n'est qu'avec la présence de Dieu que nous pouvons échapper à une existence vide et nous tenir à l'écart de la tentation et du péché. Seules les paroles de Dieu peuvent pourvoir aux besoins de notre cœur, garantissant que notre cœur n'ait plus faim ni soif et qu'il ne soit plus vide, perdu ou désemparé. Avec la provision des paroles de Dieu, les gens ne poursuivent plus les plaisirs et la stimulation du monde pour insensibiliser leur esprit et passer leur jour des vides. Au lieu de cela, leur cœur est rempli de douceur. Seules les paroles de Dieu peuvent résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous sortir de toutes les situations difficiles et nous libérer de l'esclavage du péché. Seules ces paroles peuvent nous montrer
notre direction dans la vie. Récemment, nos reporters ont visité 2 églises à New York et en Pennsylvanie. À présent, suivons nos caméras pour faire l'expérience de la vie d'église des chrétiens locaux et écouter comment ils ont trouvé l'eau vive de la vie et reçu la nourriture pour leur cœur. Hello everyone, my name is Oria Rios. Bonjour à tous, je m'appelle Oria Rios. Je vous parle depuis les États-Unis. Cet après-midi, des frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant se réunissent ici en Pennsylvanie. Ils vont chanter des hymnes de louange, lire ensemble les paroles de Dieu et partager des témoignages sur la façon dont Dieu a transformé leur vie. Rejoignons-les donc dans cette vie d'église merveilleuse et vivante. Le 4 octobre, heure normale de l'Est, des chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant de Pennsylvanie se sont réunis pour lire les paroles de Dieu, partager leurs expériences et chanter des hymnes pour louer Dieu. La réunion a commencé dans une atmosphère chaleureuse. Bon après-midi, frères et sœurs. Je suis sœur Alicia. Merci d'être venue à notre échange en personne. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, applaudissez. Les chrétiens ont fait silence pour prier et ont chanté un hymne ensemble. La terre entière se réjouit et loue Dieu. Pendant la réunion, les chrétiens ont regardé un film produit par l'Église de Dieu Tout-Puissant. Rencontrer le Seigneur pendant les catastrophes. Ce film a remporté 3 prix au 9e Festival international du film de Nollywood de Toronto, dont le prix du meilleur film confessionnel. À travers l'expérience du protagoniste qui cherche le vrai chemin au milieu des catastrophes, le film révèle que les grandes catastrophes prophétisées dans la Bible ont déjà commencé, que nous sommes déjà en plein dedans et que c'est seulement en cherchant activement l'œuvre de Dieu et en accueillant le Seigneur que nous pouvons y survivre. Depuis que Dieu a officiellement commencé à œuvrer et à parler en 1991, les paroles de Dieu ont toujours été avec ceux qui suivent Dieu. Ces paroles les ont constamment guidés. Et la croissance, les changements et les gains qu'ils ont connus sont le fruit de la provision et de la direction de ces paroles. Amen. Si Dieu ne s'était pas incarné pour œuvrer et parler personnellement, on ne pourrait pas avoir les gains qu'on a aujourd'hui. Si Dieu incarné n'œuvrait pas et ne parlait pas en personne, aucun de nous ne pourrait survivre aux catastrophes. Et aucun de nous, ne pourrait être sauvé. C'est vrai. Oui, grâce à Seigneur. Durant ces années à prêcher et à faire mon devoir, j'ai connu quelques grandes catastrophes. Et je les ai vues se produire de mes propres yeux. Chaque fois que j'ai vécu ces choses, j'étais si heureux d'avoir accepté Dieu Tout-Puissant. Amen. Ma foi en Dieu s'est renforcée. Et que Dieu vienne œuvrer avant les catastrophes et qu'il dirige son peuple élu pendant qu'elles ont lieu Amen. est significatif. Amen. C'est très significatif. Amen. Loué soit le Seigneur. Les pensées de Dieu sont plus hautes que les cieux. On ne peut pas les sonder. Mais elles sont aussi si concrètes. Dieu seul se soucie de l'humanité et lui consacre ses pensées. Amen. Amen. J'ai senti profondément que Dieu aime tellement l'homme, que son amour est si grand
Amen. Sa grâce est si vaste. Amen. 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 这里有满头白发的老人，也有阳光灿烂的少年，手挽着手，肩并着肩，终于同心看看中国面。同心可以今后人纷纷，心灵相通成为生命的知己，是真的爱，真的话语。把我们紧紧相连。 Après le film, les chrétiens ont partagé leurs ressentis et leur compréhension. Ils ont pris conscience de l'importance réelle d'étudier les paroles de Dieu et de participer à la vie d'Église. Je suis une nouvelle membre de l'Église. Je crois vraiment que les catastrophes sont de plus en plus fréquentes et graves. Alors j'ai décidé de me tourner vers Dieu pour qu'il me guide, car j'en ai vraiment besoin. Afin de survivre aux catastrophes et de gagner le salut, d'après ce que je comprends, nous devons lire la parole de Dieu et entendre la vérité, et ces brebis le reconnaîtront. Nous serons jugés par lui. Pour survivre, nous devons réfléchir en profondeur à la racine de notre péché afin de pouvoir être purifiés et sanctifiés. Amen. J'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Elles sont vraiment empreintes d'autorité et d'une grande puissance. Ça me transperce le cœur. C'est comme s'il nous parlait. Ces paroles me fortifient et m'aident à réfléchir sur moi-même, et je veux changer et me soumettre. Je ne peux pas y arriver tout seul. Nous devons suivre la volonté de Dieu. Je voulais juste raconter une expérience. J'ai tenté d'arrêter de fumer pendant très longtemps. Je fume depuis 25 ans, mais en pratiquant la parole de Dieu, je me suis enfin libérée du tabac. C'est très difficile, mais il faut se soumettre et la pratiquer. Je pense qu'une vie d'église active est extrêmement importante. Quand nous lisons et écoutons les paroles de Dieu, c'est notre pain de vie, notre pain quotidien. Regarder des vidéos approfondit notre compréhension des paroles de Dieu. Chanter des hymnes est notre manière d'offrir louange et gloire à Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous faisons notre devoir, nous montrons à Dieu que nous tenons à lui et que nous chérissons le fait d'avoir été choisis par lui. Nous souhaitons le remercier et ramener ses brebis. Mais le plus important, comme l'a dit Sœur Oria, c'est l'échange. Lorsque vous venez à un échange en personne, vous pouvez partager vos difficultés, vos expériences de vie ou vos témoignages victorieux. Certains frères et sœurs sont timides et ne partagent pas parce qu'ils ne savent pas comment faire, mais quand ils vous entendront partager votre expérience, ils se sentiront éclairés et encouragés. Et cela aidera à leur donner le courage d'exprimer leurs expériences. Le plus important est que nous grandissions les uns grâce aux autres. Amen. Tout comme l'a dit Sœur Anna, les paroles de Dieu sont le pain de vie pour les chrétiens. Les chrétiens sont montés sur scène pour réciter les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit, « Cette fois, Dieu vient faire son œuvre non dans un corps spirituel, mais dans un corps très ordinaire. De plus, c'est le corps de la seconde incarnation de Dieu, et c'est aussi celui dans lequel Dieu revient dans la chair. C'est une chair très ordinaire. En le regardant, tu ne peux rien voir qui soit différent des autres, mais tu peux recevoir de lui les vérités que tu n'as jamais entendues avant. C'est juste cette chair insignifiante qui est l'incarnation de toutes les paroles de vérité de Dieu. Elle porte l'œuvre de Dieu dans les derniers jours.
et est l'expression qui permet à l'homme de comprendre l'ensemble du tempérament de Dieu. Ne désires-tu pas ardemment voir le Dieu du ciel? Ne désires-tu pas ardemment le comprendre? Ne désires-tu pas ardemment voir la destination de l'humanité? Il te dévoilera tous ses secrets, qu'aucun homme n'a jamais pu te dévoiler, et il te dira aussi les vérités que tu ne comprends pas. Dieu Tout-Puissant dit, « Bien que l'homme voit aujourd'hui un Dieu qui lui est identique, un Dieu avec un nez et 2 yeux, un Dieu très insignifiant, Dieu vous montrera finalement que si cette personne n'existait pas, les cieux et la terre subiraient un changement colossal. Si cette personne n'existait pas, le ciel s'obscurcirait, la terre serait plongée dans le chaos et toute l'humanité serait accablée par la famine et la peste. Il vous montrera que, si Dieu incarné des derniers jours ne venait pas vous sauver, alors Dieu aurait depuis longtemps détruit l'humanité tout entière en enfer. Si cette chair n'existait pas, vous seriez éternellement le chef des pécheurs et à jamais des cadavres. Vous devriez savoir que si cette chair n'existait pas, il serait impossible pour toute l'humanité d'échapper à une grande calamité, qu'il lui serait impossible d'échapper à la punition encore plus sévère que Dieu infligera à l'humanité dans les derniers jours. Sans la naissance de cette chair ordinaire, vous seriez tous dans un état où vous supplieriez pour qu'on vous accorde la vie, sans pouvoir vivre, et où vous supplieriez pour qu'on vous accorde la mort, sans pouvoir mourir. Si cette chair n'existait pas, vous ne pourriez pas alors gagner la vérité, ni venir devant le trône de Dieu aujourd'hui. Vous seriez punis par Dieu à la place à cause de vos graves péchés. Le saviez-vous? Sans le retour de Dieu dans la chair, personne n'aurait une chance de salut. Sans la venue de cette chair, Dieu aurait depuis longtemps terminé l'ère ancienne. Alors, rejetterez-vous tout de même la seconde incarnation de Dieu? Puisque vous pouvez tirer de si grands avantages de cette personne ordinaire, pourquoi ne l'acceptez-vous pas volontiers? Amen. Les chrétiens de Pennsylvanie ont librement partagé leur compréhension et leurs gains. Ils se sont encouragés mutuellement, ont grandi grâce aux expériences des uns et des autres et attendaient avec impatience leur prochaine réunion. La vie d'Église dans la nouvelle ère est remplie de la provision et de l'abreuvement constant des paroles de Dieu. Alors que les chrétiens mangent et boivent les paroles de Dieu et en font l'expérience, leur cœur est nourri et alimenté. Ils en viennent progressivement à comprendre certaines vérités et leur vie spirituelle grandit. Leur foi devient de plus en plus forte et ils sentent de plus en plus que les paroles de Dieu peuvent réellement transformer et sauver les gens. Maintenant, tournons nos caméras vers l'église de Dieu Tout-Puissant dans l'État de New York et écoutons ce dont les chrétiens de là-bas ont fait l'expérience et ce qu'ils ont gagné. Salut à tous, bienvenue, je m'appelle Dorian et je suis très enthousiaste de vous accueillir ici dans nos locaux de l'Église de Dieu Tout-Puissant dans le Queens. Ce beau bâtiment a été construit en 1920. Nous invitons tout le monde dans nos locaux de l'Église de Dieu Tout-Puissant dans le Queens, afin que nous puissions lire les paroles de Dieu, le louer et l'adorer ensemble. Amen. Dans leur vie d'Église, les chrétiens ont récité les paroles de Dieu Tout-Puissant, ont partagé librement leurs témoignages d'expérience, ont regardé des vidéos de témoignages d'expériences de divers pays, puis ont loué Dieu Tout-Puissant par des chants et des danses. Ensuite, Frère Ja a partagé son expérience d'acceptation de Dieu Tout-Puissant.
Il y a quelques années, il souffrait beaucoup après avoir perdu ses grands-parents. Il a donc commencé à fumer, à boire et à faire la fête pour s'insensibiliser. Plus tard, il s'est mis au basket, espérant rendre sa famille fière. Mais une blessure inattendue l'a empêché de continuer à jouer sur le terrain. Il a ensuite essayé d'aller à l'école et de créer une entreprise, mais rien de tout cela n'a fonctionné. Il est de nouveau tombé dans la dépression et l'abattement, incapable de trouver sa direction dans la vie. Il ressentait un vide dans son cœur et se sentait à la dérive. Il a réfléchi au sens de la vie et s'est demandé pourquoi il se heurtait toujours à des revers et à des échecs, mais il n'a trouvé aucune réponse. Un jour, il a vu une vidéo en ligne décrivant des scènes de l'enfer, et cela l'a profondément ému. J'étais perplexe, parce qu'il évoquait tous les péchés qu'il avait commis, le fait qu'il fumait et faisait toutes sortes de mauvaises choses. Et j'ai été frappée de constater que j'avais fait tout ce qu'il disait. Alors je me suis dit, c'est donc là que je vais aller? J'étais terrifiée. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes en priant, et c'était la première fois que je priais Dieu. Je n'avais jamais prié Dieu auparavant. Cette fois-là, j'étais en larmes, et je lui ai dit, « S'il te plaît, pardonne-moi, je ne veux pas aller en enfer. Pardonne-moi, ainsi qu'à ma famille, pour toutes les mauvaises choses que nous avons faites. » Au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire que je devrais peut-être commencer à aller à l'église et essayer de changer. Alors, Frère Ja est allé dans une église, mais après avoir assisté à des réunions, lu la Bible, prié et s'être fait baptiser, il se sentait toujours le même qu'avant, sans aucun changement. Plus tard, il a cessé d'aller à l'église et s'est contenté de lire la Bible à la maison. En décembre 2024, la bénédiction de Dieu lui est parvenue lorsqu'une sœur chinoise l'a invité à un échange en ligne. Après le premier thème, j'ai été complètement émue. C'était si différent, c'était nouveau. J'ai toujours pensé que Dieu était simplement dans le ciel, en train de veiller sur nous, et qu'il ne reviendrait jamais sur terre. En voyant l'image du Seigneur Jésus, je me dis, comment pourrait-il revenir ici? Donc j'étais perplexe à ce sujet, jusqu'à ce qu'ils échangent sur la façon dont son esprit devient chair, et sur la vraie signification du Fils de l'homme dans la Bible. Et ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, « Waouh, alors Dieu peut descendre ici? Il peut être ici? » Et ils ont répondu, « Oui. » Et cela m'a donné envie de continuer à apprendre. Mais quand j'ai entendu qu'il était revenu, je ne l'ai pas vraiment accepté parce que j'avais trop peur. Alors je me suis dit, ça veut dire qu'il a vu tout ce que j'ai fait, ce qui signifie que je vais avoir de gros ennuis. Donc j'étais inquiet à ce sujet. Un jour, je lisais un passage de la parole de Dieu parce que je n'arrêtais pas de me demander « Pourquoi ai-je dû faire face à tous ces revers et échecs dans ma vie? Si Dieu est réellement revenu, il devrait pouvoir me dire pourquoi j'ai rencontré toutes ces souffrances et pourquoi je n'ai pas pu atteindre ce que je voulais. » Et il y a justement un passage des paroles de Dieu à ce sujet. Laissez-moi le retrouver. Dieu Tout-Puissant dit, « Imaginons qu'une personne croit simplement au destin, et même qu'elle en ait un profond sentiment, mais que pour autant elle ne soit pas en mesure de connaître et de reconnaître la souveraineté du Créateur sur la destinée des gens, ni de s'y soumettre et de l'accepter. Dans ce cas, sa vie sera une tragédie. Cette vie aura, malgré tout, été vécue en vain. Elle aura été un vide. Cette personne sera toujours incapable de capituler face à la domination du Créateur, de devenir un être humain créé dans le vrai sens du terme et de gagner la reconnaissance du Créateur. Une personne qui, véritablement, connaît la souveraineté du Créateur et en fait l'expérience, devrait être dans un état positif et non négatif ou résigné. Cette personne, tout en reconnaissant que toutes choses sont prédestinées,
possède dans son cœur une définition exacte de la vie et du destin, qui est que la vie entière de l'homme est soumise à la souveraineté du Créateur. Quand cette personne repense à la route qu'elle a parcourue, quand elle se souvient de toutes les étapes de son voyage existentiel, elle voit qu'à chaque pas, que son voyage ait été ardu ou facile, Dieu guidait son chemin, arrangeait son chemin pour elle. Elle comprend que ce sont la planification méticuleuse de Dieu, ainsi que ses arrangements soigneux, qui ont mené cette personne jusqu'à aujourd'hui, sans qu'elle s'en aperçoive. Elle se rend compte qu'être en mesure d'accepter la souveraineté du Créateur, d'accepter son salut, est la plus grande bénédiction dans la vie d'une personne. Si une personne a une attitude négative envers le destin, cela prouve qu'elle résiste à tout ce que Dieu a arrangé pour elle, qu'elle n'a pas une attitude de soumission. Si quelqu'un a une attitude positive envers la souveraineté de Dieu sur le destin humain, quand il repensera à son parcours, quand il fera vraiment l'expérience de la souveraineté de Dieu, il désirera alors plus sincèrement se soumettre à tout ce que Dieu a arrangé, et il aura plus de détermination et de foi pour laisser Dieu orchestrer son destin et pour cesser de se rebeller contre Dieu. C'est parce qu'il voit que, lorsque les gens ne savent pas en quoi consiste le destin, ou qu'ils ne comprennent pas la souveraineté de Dieu, ils avancent simplement obstinément à travers le brouillard en se débattant et en trébuchant, et que ce voyage est trop difficile et qu'il cause trop de chagrin. Donc, quand les gens s'aperçoivent que Dieu a la souveraineté sur le destin humain, les plus intelligents choisissent de connaître et d'accepter la souveraineté de Dieu. Et ils disent adieu aux jours douloureux où ils essayaient de se façonner une bonne vie de leurs propres mains, au lieu de continuer à lutter contre le destin et à poursuivre leurs prétendus objectifs de vie à leur manière. Quand une personne est sans Dieu, quand elle ne peut pas le voir, quand elle ne peut pas connaître véritablement et clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur et indescriptiblement douloureux. Peu importe où une personne se trouve, et quel que soit son travail, ses moyens de survie et les objectifs qu'elle poursuit, ne lui apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance qu'il est difficile de surmonter, dont elle ne peut supporter le souvenir. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements, et en poursuivant la réalisation de la vraie vie humaine, qu'une personne peut se libérer progressivement de tout chagrin et de toute souffrance, et se débarrasser peu à peu de tout le néant de la vie humaine. Quand je suis tombée sur ce passage, j'ai eu l'impression que c'était toute ma vie qui était écrite là-dedans, parce que c'est comme ça que j'étais. C'est comme ça que je vivais. J'essayais de contrôler mon destin de mes propres mains. Je faisais les choses à ma façon et je refusais d'accepter ce que Dieu avait arrangé. J'ai compris pourquoi je traversais tant de souffrances et de revers. Quand j'y repense maintenant, c'était Dieu qui me guidait à chaque étape du chemin. Si je n'avais pas fait l'expérience de ces choses, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je serais encore là-bas dehors, à courir après mes envies. J'ai pu voir les intentions de Dieu dans toutes mes difficultés et mes souffrances. Cela m'a fait vraiment croire que Dieu Tout-Puissant est venu et qu'il fait l'œuvre du jugement. Voilà mon partage. Amen. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont profondément touché le cœur de Frère Ja. Il en est venu à comprendre l'intention de Dieu et sa confusion passée a finalement été résolue. Avec l'abreuvement des paroles de Dieu, le cœur de Frère Ja est devenu de plus en plus comblé. Et grâce au réconfort et à l'encouragement des paroles de Dieu, il a trouvé sa direction dans la vie. Une chrétienne nommée Dorian a également partagé son expérience de la recherche du vrai chemin. À partir de 2005, Dorian a essayé de trouver l'œuvre du Saint-Esprit.
Elle est allée dans de nombreuses églises religieuses sans aucun résultat. Elle se demandait aussi souvent pourquoi les gens continuent-ils de pécher alors que le Seigneur Jésus a fait l'œuvre de la rédemption. Les gens qui pêchent si souvent peuvent-ils vraiment entrer dans le royaume des cieux? En août 2025, elle a participé à un échange en ligne et a entendu la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus était déjà revenu. Elle a lu de nombreuses paroles de Dieu Tout-Puissant et a finalement trouvé les réponses. Dieu Tout-Puissant a dévoilé tant de vérités, et même nos tempéraments corrompus. Je savais que nous avions une nature pécheresse. C'est pourquoi nous avons besoin d'être sauvés et de croire en Jésus-Christ comme Sauveur. Et je me souviens m'être dit, « Eh bien, comment savez-vous que c'est au royaume des cieux que vous irez? Parce que si c'est le cas, alors nous irions tous là-bas. Mais le Seigneur va-t-il vraiment nous laisser entrer? Parce que si nous pouvons encore nous rebeller contre lui et pécher contre lui, pourquoi nous laisserait-il entrer dans le royaume des cieux? » C'est quelque chose qui me trottait toujours dans la tête. Dieu est saint et juste. Comment Dieu pourrait-il nous laisser entrer dans son royaume si nous n'avons pas traversé ce processus de purification? Nous avons peur du jugement à cause des péchés honteux qu'il va révéler, mais c'est une étape nécessaire. À travers les paroles de Dieu, Dorian a vu la signification de l'œuvre de jugement de Dieu. Elle a compris que l'humanité corrompue ne peut être purifiée qu'en faisant l'expérience du jugement, et ce n'est qu'alors qu'elle peut être approuvée par Dieu et entrer dans son royaume. Soudain, tout est devenu logique. En même temps, je me suis dit, « Waouh, le Seigneur est réellement revenu. Maintenant, tu peux accepter ce fait. Quelle glorieuse nouvelle! Il est réellement venu. Il y a enfin un moyen de résoudre les tempéraments corrompus qui nous font pécher. Et je pense que c'est là que j'ai trouvé la paix. Cela m'a en quelque sorte soulagée d'un poids, car je me disais, je ne suis plus esclave du péché ni lié par Satan. Comme on dit, briser les chaînes. Quiconque a jamais entendu l'Évangile entendra briser les chaînes. Les chaînes sont enfin brisées et Satan n'a plus cette emprise sur vous. Vous pouvez réellement être libre de vous soumettre à Dieu. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » D'après les paroles de Dieu Tout-Puissant, Dorian a discerné que c'était la venue de l'Esprit de vérité. Absolument personne, aussi éclairé soit-il par le Saint-Esprit, ne peut parler de cette façon. On ne peut tout simplement pas nier la puissance et l'autorité de ces paroles, surtout quand elles exposent les parties les plus profondes de votre cœur et des choses que vous n'avez jamais partagées auparavant. Si ces paroles ne venaient pas de Dieu, comment ces choses pourraient-elles être exposées? À part Dieu, qui d'autre connaît notre cœur? Les paroles de Dieu ont exposé tant de choses. Je me dis, pourquoi est-ce que je remets les choses à plus tard? Ou pourquoi je mets de côté les choses dont je ne veux pas m'occuper et que je ne veux même pas aborder pour le moment? Auparavant, je pensais que ce n'était que de mauvaises habitudes. Je n'avais jamais réalisé que toutes ces choses sont des tempéraments sataniques qui font partie des ruses de Satan. C'est alors que j'ai vraiment réalisé, « Waouh, j'ai beaucoup de choses dont je dois me libérer. » J'ai pris conscience que j'ai de nombreuses leçons à apprendre. Nous avons nos notions et notre imagination, mais il suffit de quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant pour que tout devienne clair. Il est clairement le Seigneur Jésus revenu. Je suis vraiment certaine qu'il exprime la vérité et est venu pour nous apporter la vérité. Dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, Dorian a trouvé le chemin pour se libérer de l'esclavage du péché.
elle est devenue certaine que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, et elle a finalement accueilli le Seigneur. Enfin, elle a partagé 2 passages des paroles de Dieu Tout-Puissant avec tout le monde. Dieu Tout-Puissant dit « On ne peut pas parler de Dieu et de l'homme sur un pied d'égalité. Son essence et son œuvre sont au plus haut point insondables et incompréhensibles pour l'homme. Si Dieu ne faisait pas personnellement son œuvre et ne prononçait pas ses paroles au sein de l'humanité, alors, peu importe ce qu'il se passerait, l'homme ne serait pas capable de comprendre les intentions de Dieu. Et ainsi, même ceux qui ont consacré toute leur vie à Dieu seraient incapables d'obtenir son approbation. Si Dieu ne se met pas à l'œuvre, alors l'homme pourra faire de son mieux. Cela ne vaudra rien, car les pensées de Dieu seront toujours plus élevées que les pensées de l'homme, et la sagesse de Dieu ne peut être sondée par personne. Aujourd'hui, Dieu a fait une nouvelle œuvre. Il se peut que tu ne puisses pas accepter ses propos, lesquels pourraient te sembler inhabituels, mais je te conseille de ne pas exposer ton naturel pour le moment, car seuls ceux qui ont vraiment faim et soif de justice devant Dieu peuvent gagner la vérité, et seuls ceux qui sont vraiment pieux peuvent être éclairés et guidés par lui. Amen. Les chrétiens ont été émus par ces expériences et ces compréhensions véritables. Ils ont chanté et dansé ensemble pour louer Dieu Tout-Puissant, le louant d'avoir apporté le salut des derniers jours. Leurs cœurs desséchés ont été nourris par les paroles de Dieu. Une fois les réunions terminées, les chrétiens de Pennsylvanie et de New York ont été interviewés par nos reporters. Well, welcome to the family, Brother Juan. Bienvenue dans la famille, frère Juan. Qu'est-ce qui t'a rendu certain que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu? Grâce à ces paroles qui sont pleines d'autorité, chaque fois que je les lis, j'y gagne quelque chose. J'ai tant appris sur moi-même, sur mon tempérament corrompu, dont j'ignorais même l'existence. Et ces paroles sont vraiment pleines d'autorité. Et je suis si bénie d'avoir trouvé Dieu Tout-Puissant. Je suis si bénie d'être de cette génération, car les générations précédentes n'ont pas pu apprendre ces nouvelles vérités. Je ne suis pas allée à l'église depuis l'âge de 10 ans. Je sais que dans le catholicisme, tout était comme un rituel, une routine. On n'apprenait jamais vraiment quoi que ce soit. On nous disait juste quoi faire et comment le faire, etc. Croire en Dieu Tout-Puissant est si différent. Ça rend si humble. On peut aller en ligne pour faire des devoirs. On a des vidéos, des milliers d'hymnes. Il n'y a aucune église comme celle-ci. Ici, tout le monde s'entraide. Si j'ai une question, j'appelle une sœur ou un frère et ils sont là pour me répondre. Je n'avais jamais vécu ça auparavant. C'est une expérience formidable et ça a changé toute ma vie pour le mieux. Je m'appelle Alicia Radford. J'habite à Bethléem, en Pennsylvanie, et je suis avec l'Église de Dieu Tout-Puissant depuis juillet 2024. Alors, sœur Alicia, pendant ton processus d'acceptation de Dieu Tout-Puissant, as-tu vécu quelque chose de spécial? Oui, j'ai fait l'expérience d'une paix intérieure profonde. Je peux te dire que depuis que j'ai rejoint l'Église, j'ai commencé à mieux me connaître parce que j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et que j'apprends vraiment à me connaître et comment le Saint-Esprit œuvre en nous pour changer notre tempérament. Ma vie est centrée sur la croyance en Dieu Tout-Puissant et cela passe avant tout dans ma vie. Je ne pense plus aux désirs charnels. Ma vie a pratiquement changé. Mon tempérament a commencé à changer peu à peu. Et sœur Alicia, jusqu'à présent, quel est le plus grand changement ou bénéfice dont tu aies fait l'expérience? En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant et en le suivant? Oui, alors mon plus grand changement, comme je l'ai dit, c'est la purification de mon tempérament corrompu.
en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, je sens le Saint-Esprit œuvrer en moi. Ma vie a changé. Tout est positif. Et j'aime cette merveilleuse famille d'Église. J'attends avec impatience chaque réunion. Tu sais, j'anime, je connais des frères et sœurs qui sont tout simplement merveilleux. Alors, loué soit Dieu. Ainsi, quelle expérience des frères et sœurs t'a particulièrement touché aujourd'hui? Le témoignage de frère Ja a vraiment touché mon cœur. Comme nous sommes tous deux des hommes, je peux m'identifier à son témoignage et le comprendre. Je ne peux pas dire que c'est exactement la même chose, mais j'ai fait l'expérience de quelque chose de similaire. Dieu Tout-Puissant nous enseigne que nous allons souffrir et faire l'expérience de différentes sortes de choses, de revers et d'épreuves. Mais nous pouvons grandir grâce à ces tribulations. Amen. Alors, frère, avant, tu croyais aussi au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Oui. Dans une église ordinaire, on vit dans un cycle. On prie en pensant « Dieu va me pardonner ». Et puis, on va commettre à nouveau le péché. C'est un cycle sans fin. Et c'est un cycle pervers parce qu'on n'est pas purifié ni émondé et notre salut est en jeu. On le met en péril. Mais quand on assiste aux réunions de l'Église de Dieu Tout-Puissant, on fait l'expérience de ces paroles. Toutes les merveilles, tous les miracles et tous les mystères de l'ère de la grâce, Dieu Tout-Puissant nous les explique clairement. Il nous apporte la vérité et révèle son essence. Et ce sont les vérités dans lesquelles nous devons vivre. Alors maintenant, tu peux trouver la vérité, n'est-ce pas? Oui, absolument, absolument. Et j'apprécie ce processus. Quand on cherche Dieu et sa lumière, et qu'on traverse ses propres épreuves et tribulations, si on s'appuie vraiment sur les paroles de Dieu et qu'on le cherche, il nous permettra de le trouver. Et c'est la chose la plus belle et la meilleure que nous puissions faire. Amen. Grâce à la couverture en direct de nos reporters aujourd'hui sur la vie d'église dans les deux églises de New York et de Pennsylvanie, nous avons vu que les chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont entendu les déclarations du Saint-Esprit aux églises et reçoivent la provision et la direction constante des paroles de Dieu. Leurs cœurs vides ont été nourris, leurs cœurs sont remplis de douceur et ils ne sont plus perdus ni désemparés et ne poursuivent plus les plaisirs et la stimulation du monde. Ils en sont venus à sentir du fond du cœur que seules les paroles de Dieu peuvent résoudre tous les problèmes auxquels l'humanité est confrontée et que ce n'est qu'en vivant devant Dieu qu'ils peuvent trouver la vraie paix et la vraie joie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.